il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que l'expression fils de l'homme, comme le prétendent les prédicateurs chrétiens, est une expression dédiée au Messie? Non. L'expression fils de l'homme n'est pas du tout une expression exclusivement dédiée ou dévolue au Messie. Et cela, nous pouvons en faire une démonstration absolument implacable. D'ailleurs, pourquoi pas tout de suite? Allons-y. Premièrement, pour démontrer que le véritable Christ, qui est le Fils de l'homme, comme lui-même s'appelle, notamment dans Matthieu chapitre 16, verset 13, n'a pas entendu, à travers l'expression « Fils de l'homme », monopoliser, avoir l'exclusivité de cette expression, nous allons montrer qu'on ne parle pas seulement de Fils de l'homme au singulier, mais que les Écritures en parlent au pluriel. Nous allons démontrer qu'il y a des moments, des hommes de Dieu, que Dieu a appelés directement Fils de l'homme et qui n'étaient pas le Messie. Attaquons tout de suite. Psaume 62, verset 10. Il est écrit dans ce psaume 62, 10, les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Le pluriel ici marque le fait qu'il n'y a pas un seul, mais qu'il y en a plus qu'un. Et donc, quiconque prétend que cette expression est dévolue exclusivement au Messie se trompe, va à l'encontre des Écritures, est à rebours de l'Évangile. Non seulement il y a le pluriel dans Psaume 62, verset 10, mais mieux encore, le psalmiste utilise cette expression pour dénoncer des penchants malheureux chez les êtres humains, puisqu'il parle des êtres humains, des fils d'hommes vaniteux et menteurs. Alors, il faut qu'on s'entende. Cher prédicateur chrétien, votre Jésus-Christ, tout faux qu'il est, par ailleurs, est-il vaniteux et menteur de votre propre aveu? Le Jésus-Christ des apôtres n'est ni vaniteux ni menteur. Vous voyez donc que ce seul psaume dégomme, démonte, implose, écroule complètement l'édifice de cette prétention de l'évangile chrétien qui attribue l'expression Fils de l'homme uniquement à son Jésus à lui, faux et fake par ailleurs. Ézéchiel chapitre 27, verset 2. Nous voyons dans ce verset 2 que Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme. Alors, question, Ézéchiel est-il le Messie? Un autre point, allons dans Job chapitre 25, verset 6. Job utilise l'expression fils de l'homme comme un générique s'appliquant à tous les êtres humains, à tous les fils d'hommes, à tout le monde. Fils d'homme ou fils d'un homme, cela va de soi. D'ailleurs, homme et fils de l'homme sont utilisés indifféremment dans les Écritures. Job 25, 6 donc, parle de fils d'homme comme étant un ver et un vermisseau. Vermisseau, ça veut dire larve ou asticot. Il décrit là donc l'insignifiance des fils de l'homme. Alors, question. Puisque l'évangile chrétien et ses grands prédicateurs, tous autant qu'ils sont, prétendent que l'expression fils de l'homme ne peut être attribuée en tout et pour tout qu'à leur Jésus-Christ, faux par ailleurs, je le réitère, sont-ils en train de dire que leur Jésus-Christ est insignifiant? Le psaume 8, des versets 4 au verset 7. Là, le psalmiste est ébahi, il est époustouflé, il n'en revient pas. Que Dieu accorde autant d'importance au Fils de l'homme, au point de lui donner la domination, au point de lui donner mandat, de dominer la terre
et encore de lui donner un rôle central, que d'ailleurs Romains 8, 19 réitère lorsqu'il dit que la création tout entière, pas juste la terre, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu, parlant d'hommes comme lui, Paul, qui sont parvenus évidemment non seulement à la victoire, mais encore à ce statut de fils de Dieu qu'il ne faut en aucun cas confondre avec enfant de Dieu, puisque les enfants n'héritent pas. Ils doivent encore croître, grandir, ce qui n'enlève rien à leur statut néanmoins respectable, éminemment honorable. Donc le psalmiste, dans le psaume 8, indique, en particulier au verset 5, que qu'est-ce que c'est qu'un homme pour que tu prennes garde à lui, et qu'est-ce que c'est que le fils d'homme pour que tu lui accordes autant d'égards. Là, on voit bien qu'il s'agit d'une expression générique, puisque le psalmiste s'exprime concrètement à un moment où le véritable Christ n'était pas encore venu et où même le faux Christ chrétien n'avait pas encore montré son visage sur la terre. Nous aurions pu démultiplier et prendre d'autres versets, mais à quoi bon? Nous avons donc la certitude que fils de l'homme est une expression qui s'applique à tous les hommes. Donc lorsque Paul précise dans 1 Timothée 2,5 Jésus-Christ homme, en parlant de l'unique médiateur possible entre Dieu et les hommes, il n'est pas en train de faire une figure de style ou d'être dans une envolée esthétique. Il est en train d'exprimer une vérité profonde. D'ailleurs, il le confirme.